salut à tous. Bienvenue dans ce nouveau débriefing motocross, débriefing MX en compagnie d'un touriste. Non, je me plaisante, mais il était en vacances pendant que je faisais du MXUS, vous vous rendez compte. Il était en vacances, Jean-Christophe Vasquetto. Ça va Jean-Christophe? Très bien Patrick, après un beau Grand Prix de France forcément. Oui, voilà, parce que c'est ça le principal, bien sûr, pour cette émission, c'est ce retour sur le Grand Prix de France. La 5e manche du championnat du monde, ça se passait du côté de Saint-Jean-d'Angély. Et bien, on a été gâtés puisque les Français dans les deux catégories ont été fidèles au rendez-vous. Il y a eu de la pression, mais de la pression positive. Ils ont répondu présent. Exactement, et notamment Steven Frossard qui a profité de ce Grand Prix de France pour remporter son premier Grand Prix MX1. C'est le deuxième Grand Prix de sa carrière. Il s'était imposé la première fois l'an dernier en MX2, c'était lors du Grand Prix de Suède. Et la première victoire en MX1, ça lui permet de s'imposer devant son public. Il y avait quand même un peu de pression pour lui alors qu'il sortait d'un Grand Prix brésilien intéressant. Et puis une semaine avant d'un Grand Prix aux États-Unis où il était passé au travers. Là, il a gagné une manche, deuxième de la seconde manche, le général, et il repasse en 3e position du classement provisoire. Donc c'est un gros Grand Prix pour Steven. Alors justement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est dans la tête que ça s'est fait? Est-ce que c'est la piste? Est-ce que c'est l'ensemble des choses? Est-ce que c'était l'envie justement d'être présent pour ce rendez-vous national? Ou est-ce que, bien, quand même, on peut penser que c'est une véritable montée en puissance de Steven et qu'il va faire partie des 4 ou 5 pilotes sur lesquels il faudra compter tout au long de la saison? Non, il fait partie des pilotes sur lesquels il faut compter depuis le début de l'année. C'est vrai que c'est impressionnant, c'est sa première saison en MX1. Il faut quand même préciser qu'il n'a pas pu se préparer comme il le souhaitait, car il est blessé au pouce. Il ne peut pas s'entraîner aussi bien que d'habitude. Il a abordé ce Grand Prix de France avec de l'envie, forcément. On l'avait déjà vu rapide au Brésil. Il n'était pas du tout à l'aise le samedi, il a connu une qualif assez compliquée. On s'est dit, c'est mal parti pour lui. Et puis finalement, il s'est révélé hier. Des super départs, du rythme, des excellents chronos. Non, c'est un bon Grand Prix. C'est assez intéressant puisqu'en 2008, à Saint-Jean-d'Angély, c'est Sébastien Pourcel qui avait signé le doublé. Et c'était à peu près la même chose puisque le samedi, il n'arrivait vraiment pas à bien rouler sur ce circuit. Et le dimanche, il s'était lâché. C'est ce qui s'est passé pour Steven. Et il était vraiment très, très impressionnant. 3e du championnat, il n'est pas très loin de Clément Dessal, toujours leader. Il est revenu proche de Cairoli aussi. Tout à fait, Dessal 199, Cairoli 193, Frossard-Nagel 179. Voilà exactement les points. Avec il est 3e, effectivement, même s'il a égalité de points avec Nagel, puisqu'il a gagné cette course. Alors, au niveau de ses adversaires, justement, Dessal, une manche loin, une manche qu'il remporte. Cairoli, toujours bien placé, mais on n'a pas l'impression qu'on a affaire soit au même Cairoli, soit à la même machine. Comment tu ressens aussi les autres, ses adversaires à Steven dans ce Grand Prix de France? On va parler de Dessal, qui est quand même toujours leader du championnat. Pour moi, au vu du début de saison, ça reste le favori cette année. Clément, il est tombé au départ de la première manche, il est reparti vraiment très loin, il est revenu 11e, il a limité les dégâts. Il faut préciser qu'hier à Saint-Jean-d'Angély, ce n'était pas forcément facile de doubler. Donc repartir dernier, revenir aux portes du top 10, c'est quand même un super résultat. Et puis en deuxième manche, il est parti devant, il a dominé la manche. C'est une très bonne performance de Clément Dessal. Il a perdu des points sur ses adversaires, sur Cairoli, sur Frossard, mais il a montré en deuxième manche qu'il était, pour moi, pour l'instant, en tous les cas, c'est le patron du championnat. Il est fort sur tous les circuits, il est décontracté, il a compris qu'on ne pouvait pas gagner à chaque fois. Pour moi, Dessal, il a fait un super Grand Prix hier. Il s'est relancé après un Grand Prix brésilien où il avait commis des fautes alors qu'il aurait très bien pu gagner les 2 manches aussi là-bas. Il est fort mentalement, il faudra le suivre, bien évidemment. Et puis, Cairoli, c'est vrai, Patrick, je suis d'accord avec toi, c'est pas le même Cairoli. Moins flamboyant. En revanche, il est quand même toujours là. Il est toujours là. Toujours là. Donc, à la fin de la première manche, là, quand il revient sur Frossard, on se demande s'il va y arriver ou pas. Bon, il commet une petite erreur dans les 2 derniers tours, donc il a un petit peu la pression n'est pas là, mais il est constant. Mais voilà. Il ne paraît pas être en mesure, pour l'instant en tout cas, de dominer comme il a dominé. Oui, il ne domine pas comme avant, il a gagné que 2 manches, c'est assez surprenant. En revanche, il est quand même tout le temps là, il fait des fins de course assez impressionnantes. Sauf hier, en deuxième manche, où on l'a senti un petit peu moins bien. Il l'avouait lui-même, il a du mal à se mettre dans le rythme dans les premières minutes de course. Il va falloir qu'il travaille probablement ça. Maintenant, il est 2e du championnat, à quelques points seulement de Dessal. Donc, Cairoli ne sera pas loin du titre non plus en fin de saison. Ça va jouer probablement entre Cairoli, Dessal et pourquoi pas Steven Frossard, qui est quand même pas loin et qui prend confiance en lui.
On a vu hier que son coéquipier Philippe Hertz avait bien roulé, il a chuté dans la deuxième manche, il a perdu pas mal de points. Nagel sur le championnat, il ne sera pas là pour le titre, probablement pas. En termes de vitesse de pointe, il est en dessous. Il y a 3 hommes qui semblent vraiment capables de devenir champion, dont Steven Frossard. Justement, moi c'est là-dessus qu'on va peut-être clore cette partie de débriefing avec le MX1. Tu le disais toi-même, c'est sa première saison en MX1, je parle de Frossard. Il remporte au bout de la 5e manche, il remporte son Grand Prix. Il peut y avoir un déclic, il peut y avoir aussi des pistes qui, comme Saint-Jean d'Angély, même si tu le disais aussi, ça ne lui a pas forcément réussi le samedi, il peut y avoir d'autres pistes, à ton avis, sur lesquelles il pourrait récidiver et réitérer cet espoir? Moi, je pense qu'il peut gagner sur tous les circuits aujourd'hui, Frossard. On l'avait vu en début d'année, même à Valkenswaard, dans le sable, où il était très très fort, alors qu'au départ, le sable, c'est pas vraiment son point fort, justement. Il peut gagner partout. Les grands prix à venir, c'est des pistes qui devraient lui convenir, notamment dès la semaine prochaine au Portugal. C'est un client, vraiment. C'est un client. Bon, et avec une première victoire, ça va le décomplexer encore plus. On est d'autant plus heureux que de nouveau, il y a un client. On a suivi sur Motors TV la montée en puissance de Marvin Musquin, qui hélas, vous le savez aussi, a été victime d'une fracture du pouce, bien malgré lui, lors de à Freestone, en MX US. C'est dommage, ça l'écarte des pistes où on avait l'impression qu'il était proche de l'exploit aussi. Et bien, du côté des Français, et en plus avoir en direct sur Motors TV, il y a Steven Frossard qui prend le relais. On ne peut être que plus satisfait. C'est difficile d'être. Franchement, on est content. Tous les amateurs de MX peuvent être satisfaits de ce début de saison. On peut être satisfait aussi des Français, même s'il n'y a pas eu de victoire finale de Grand Prix sur la catégorie MX2. Également avec Gauthier Paulin qui a fait forte impression, qui a été présent lui aussi tout au long de ce meeting de Saint-Jean d'Angély. Exactement. Gauthier qui est le coéquipier de Steven dans la même structure chez Yamaha Monster Energy. Gauthier Paulin, il n'est pas passé loin de la victoire non plus. Belle première manche, il était dans le rythme, en seconde position. Et puis en deuxième manche, il s'est un peu moins lâché. C'est dommage, mais il termine sur le podium. C'est son 2e podium consécutif. Il est dans une très bonne dynamique en ce moment, Gauthier. La moto est de plus en plus performante. C'est une nouvelle machine, une 250 YZF à injection qui sera commercialisée à partir de l'an prochain. Donc c'était du très très bon Paulin. Il s'est bagarré tout le week-end avec Zach Osborne, avec Erlings, avec les meilleurs, donc c'est de bon augure pour la suite. Un petit mot quand même sur Ken Rogzen. Ben oui, oui. Tu me devances ma question, Ken Rogzen. Alors, intouchable lors de la première manche, on a bien entendu tout ce que tu disais sur notre antenne, solide, rapide, 17 ans, on a l'impression que voilà, il était parti pour mettre sa griffe sur ce meeting entier, et puis hop, la petite erreur en seconde manche. Ouais, c'est sa première grosse erreur, on va dire, depuis le début du championnat, même s'il avait déjà chuté lors de la 2e manche brésilienne. Il signe le all shot, il était en tête une nouvelle fois, et puis il a tenté un geste technique, le fameux scrub, c'est-à-dire un amorti sur un saut en montée pour gagner du temps. Le problème, c'est qu'il a pris une ornière un peu de travers, il a chuté assez violemment, il aurait pu vraiment se faire mal. Il est reparti, il a chuté de nouveau, et puis il est revenu finalement pour limiter les dégâts, et il a connu un problème mécanique sur sa moto. Donc c'est une 2e manche un petit peu compliquée, il est toujours leader du championnat, et je maintiens ce que je disais hier à l'antenne. C'est vrai que c'est un phénomène, il a 17 ans, il est incroyable, il signe des chronos aussi rapides que les meilleurs pilotes en MX1. Hier, il était parfois plus rapide que Cairoli, que Frossard, que tous les meilleurs pilotes MX1. Petite erreur hier, ça arrive, il va se rattraper dès la semaine prochaine, c'est sûr. Au Portugal, c'est la piste d'Agueda. C'est là qu'il a débuté sa carrière en championnat du monde il y a 2 ans. Il avait déjà impressionné ce jour-là pour ses tout débuts alors qu'il avait à peine 15 ans. Il était rentré 2 fois dans le top 10 avant de gagner quelques semaines plus tard son premier Grand Prix. Donc c'est un garçon hors du commun, oui, mais c'est et évident, qui sera là forcément à la fin de l'année. C'est vrai que quand on regardait la première manche, on ne pensait pas qu'à la limite, c'est ça le sport aussi, la chute. Bon, ce qui permet à d'autres de bien figurer, à d'autres également de signer des victoires en Grand Prix, puis surtout KTM alors. Pas de KTM au final. KTM. Non, c'est vrai que cette erreur de Rogzen, elle va la relancer un peu le championnat parce que Erlings a repris un petit point, même si Jeffrey Erlings s'est loupé en première manche, mais il a commis des fautes, il n'était pas trop dans le coup, il s'est bien rattrapé dans la seconde. Et puis première victoire d'une Kawasaki, Tommy Searle, qui est de retour en Grand Prix cette année, 3e du classement provisoire.
Il avait gagné à Saint-Jean-d'Angély en 2008, il est de retour cette année, il a gagné sur la Kawasaki CLS. Tommy Searle, solide. Non, c'est bien, Tommy Searle revient bien, Gauthier est en pleine forme. On a vu également un très bon Zach Osborne, l'américain, hier, qui a signé son premier podium de la saison. Et puis un petit mot sur les autres Français. Nicolas Aubin, qui a fait un super Grand Prix. Super Grand Prix. Deux grosses manches. Christophe Charlier, qui aurait dû faire également un beau Grand Prix, malheureusement, il a chuté dans le premier débat. Dans la seconde manche, il était là en dépit d'une nouvelle chute. Non, les Français sont pas mal du tout. Et je pense que Gauthier, 2 podiums consécutifs, il a vu qu'il avait de toute manière la vitesse de pointe pour jouer avec largement Osborne, Herlings, et il peut profiter des erreurs également de Ken Rogzen. Donc voilà. C'est bien. Les courses à venir, là, c'est sûr qu'on va avoir 3 Grands Prix d'affilée. Il ne faut pas se louper et Gauthier il est dans une super dynamique. Voilà. Et c'est vrai, on en parlait tout à l'heure, hein, double titre, 2 titres d'affilée pour Marvin Musquin. C'est pas forcément évident de prendre la succession de Marvin du côté français. On se met forcément un peu de pression sur les épaules en début d'année en disant oh là là, je suis en MX2, il faut. Bon, il faut prendre son temps, et petit à petit, les résultats sont en train d'arriver, effectivement. Et puis, tu viens de le dire, Rogzen, c'est un phénomène, mais le phénomène, parfois, il commet quelques erreurs. Exactement. On l'a vu cet hiver également en SXUS. Herling, c'est pareil, parfois c'est un peu tout fou. Et puis, bon, donc, en étant constant, il y a peut-être moyen, certainement, de finir dans un bon top 3, top 4 à la fin du championnat, c'est évident. Ouais, le podium final, il est largement accessible pour Gauthier, mais il ne faudra pas se louper, car Tommy Searle, c'est aussi un client, Zach Osborne est bon, puis il y a d'autres garçons derrière, hein, comme Arnaud Tonus, qui est peut-être un petit peu moins bien là depuis quelques Grands Prix, mais qui va forcément rebondir. Donc c'est un championnat MX2, finalement, qui est de nouveau plus ouvert depuis hier, avec cette petite erreur de Rogzen qui va peut-être faire prendre conscience aux autres pilotes, et bien que Rogzen n'est pas imbattable, qu'il peut lui aussi commettre des petites fautes. Maintenant, il va falloir capitaliser dès la semaine prochaine. Rogzen, il va être énervé la semaine prochaine, ça c'est sûr. Oui, mais enfin, il faut se méfier justement quand on est énervé. Alors, il devait y avoir, dis-moi, 1 ou 2 images qui te restent de ce meeting du Grand Prix de France à Saint-Jean-d'Angély. Quelles seraient ces 2 images que tu aimerais retenir et dont tu aimerais faire part nos internautes? L'image, moi, c'est la victoire de Frossard. Gagner à domicile son premier Grand Prix de France, au bout de 5 courses en MX1, repasser 3e du championnat. Il a commis quasiment aucune erreur. Steven, il était dans le coup dans les 2 manches. On sait physiquement, il est un petit peu gêné par son pouce. Moi, la plus belle image, c'est l'arrivée de la 2e manche. Il termine second et là, il sait qu'il a gagné le Grand Prix. Puis on a senti un vrai partage avec le public, donc ça c'était sympa. Et puis autre image, c'est justement ça, peut-être le public de Saint-Jean. Il y avait sans doute un petit peu moins de monde que d'habitude, tout simplement car il faut quand même préciser qu'en fin d'année, au mois de septembre, il y aura également le Motocross des Nations. J'allais y venir, voilà, qui sera organisé là-bas. Cette piste-là, donc voilà, c'est prometteur aussi, quoi. Voilà, et on a craint un peu le pire le samedi car il y avait des conditions un peu particulières. Il y a eu un gros orage, du coup ça a fait du bien au circuit. Le circuit était bien hier avec... C'est pas toujours facile de doubler, mais quand même pas mal de traces, des trous. Il y avait des choses techniques à faire. Donc il y a encore du boulot à faire pour le Motocross des Nations pour améliorer encore tout ça. Mais c'est déjà un prélude intéressant avant ce rendez-vous que tout le monde attend forcément. Merci Jean-Christophe, merci à vous. Rendez-vous carrément la semaine prochaine, hein, puisque Jean-Christophe vient de vous le dire. Le prochain Grand Prix, ce sera dès le week-end prochain au Portugal. Vous retrouverez bien sûr Jean-Christophe aux manettes, aux commandes sur notre antenne de Motors TV. Puis vous le retrouverez également ici pour le débriefing. Salut à tous. Salut.